Do you speak Biblish? Le Biblish n'est pas tout à fait comme l'English. Disons que c'est une langue particulière, non liée à une ethnie, un pays ou une région. Elle est universelle. On pourrait presque dire que c'est de l'espéranto spirituel. Le Biblish est une très vieille langue et qui, comme la plupart des langues, a une base écrite, c'est la Bible. Entrer dans la Bible, c'est comme apprendre une langue spirituelle. La Bible n'est pas un bouquin de recettes spirituelles pour mieux vivre. Elle développe avant tout un langage spirituel pour communiquer avec Dieu et entre les hommes. Toute langue est liée à une culture, ainsi ces textes écrits sur plusieurs siècles nous rendent compte de différentes pratiques culturelles, religieuses, sociales, vécues par des nomades du désert, des intellectuels de la synagogue, des prophètes visionnaires, des politiques, des historiens, des écrivains ou des théologiens. Pour parler une langue, il faut d'abord l'écouter. Pour comprendre le Biblish, il faut en premier lieu fréquenter des gens qui le parlent. C'est à force d'écouter parler que l'on entre petit à petit dans une langue. Dans un deuxième temps, il faut répéter ce que l'on a entendu, le mettre en pratique. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, c'est comme cela qu'on appelle les personnes qui parlent le Biblish, ne pratiquent plus que le Biblish le dimanche matin lors d'une cérémonie particulière et le reste du temps, ils parlent une autre langue, souvent pour ne pas se faire repérer comme chrétiens. Les personnes non chrétiennes attendent souvent beaucoup des adeptes du Biblish. Cette langue véhicule des exigences éthiques, sociales et spirituelles au-dessus de la norme. Pour communiquer avec quelqu'un, il n'y a pas besoin de maîtriser parfaitement une langue. On parle souvent avec les mains pour se faire comprendre. Les pratiquants de cette langue ont inventé des signes pour faciliter la communication, comme joindre les mains pour prier, faire le signe de la croix, imposer les mains à quelqu'un pour demander sa guérison, etc. Entrez donc dans l'univers du Biblish, ce n'est pas une langue morte, loin de là. Des millions de personnes sur notre planète Terre la pratiquent journellement.